Alors Kémy Seba, bonjour. Bonjour mon frère, camarade. Camarade. Aujourd'hui on est à la 17e chambre correctionnelle. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui verront cette vidéo pourquoi tu es là? Je suis là tout simplement parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre moi par un proche de Caroline Forest et de Bernard-Henri Lévy, en l'occurrence Ahmed Meghini. Il a déposé cette plainte parce que je l'avais qualifié de collabeur, partant du principe que c'est quelqu'un qui roule avec la caste dominante qu'on ne peut pas citer, sans quoi on a toujours des procès, même s'il aura été, je décide si je veux. Et donc il a décidé de porter plainte contre moi. Qui porte plainte contre moi pour incitation à la haine raciale ne me surprend pas. Ce qui est intéressant à notifier, c'est que par contre le parquet relaie cette plainte, alors que, je veux dire, collabeur, Bounty, c'est toujours des qualificatifs politiques qui ont été donnés par tout le monde, partout. On n'a jamais fait scandale nulle part. Donc ça pose réflexion. C'est le seul objet de la plainte? Ouais, c'est le seul strict objet de la plainte. C'est quand même assez comique. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer quel lien a cette personne avec Charlie Hebdo? Parce que c'est beaucoup revenu aussi dans la... Le lien avec cette personne avec Charlie Hebdo, il fait partie en fait de la caste, clairement et simplement, l'équipe de Caroline Forest. Il faut le savoir, c'est quelqu'un qui rédige des articles dans la règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Il a rédigé un article qui a beaucoup tourné sur Va-Vie et devient français. Mais le devient français dont il parle, c'est pas le français, je pense, de vous autres. Hein. C'est le français de BHL. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a fait partie de ceux qui ont soutenu plus que jamais. Il est proche, il contribue, c'est un vidéaste. Il est très proche de Charlie Hebdo du magazine Aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses qu'il était nécessaire de mettre en avant aussi. D'accord. Tu peux nous en dire... Il s'est d'ailleurs fait tatouer, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui se fait tatouer sur son bras « Je suis Charlie ». C'est assez intéressant. Ah carrément? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est chaud là. D'accord, bah écoute, est-ce que tu peux nous, sans trop en dire plus, de toute façon cette vidéo elle sortira pas aujourd'hui, ta défense, parce que tu as prévu un petit peu de... Bon, les choses sont très simples, je vais expliquer ce qu'est le terme collabeur à la base, c'est pas moi qui l'ai inventé, et je vais expliquer que c'est un qualificatif qui n'a pas été donné par Kémy Seba, mais que même les Maghrébins, en priorité, utilisent ce qualificatif pour dénoncer les traîtres dans leur communauté. Donc je ne vais faire que du relais de cette démarche-là, tout simplement. Très bien, ça va, t'es confiant? Tu penses que très confiant, je viens même sans avocat, c'est pour te dire à quel point je suis confiant. Je vais plaider moi-même, moi je baisse pas les yeux devant les juges, je dis ce que j'ai envie de dire et je dirai toujours. Voilà. Okay, c'est important pour moi, puisque les gens, la presse française a dit que je suis parti, c'est ce qu'ils disaient en décembre dernier lorsque j'étais arrêté, que je suis parti de France parce que j'avais des problèmes juridiques, et c'est pour ça que je suis rentré en Afrique. C'était important pour moi de leur rappeler que j'ai peur de personne, que si je suis rentré en Afrique, c'est par conviction, que dans le travail que j'effectue en Afrique et dans l'Afrique de l'Ouest, je suis épanoui. On touche beaucoup de gens. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour répondre à la convocation parce que je n'ai peur de personne. Voilà. D'accord. Bah, comme on parle de ça et qu'on a encore 5 minutes, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, parce que ton combat parfois est pas mal perçu, mais on va dire il est incompris par les gens en Occident, quand on va parler d'Europe. Je vais vraiment nuancer ce que tu dis. Il est mal compris par un public précis. Parce que par exemple, le public de Canal+, avec tout le respect que j'ai au public de Canal+, n'est absolument pas mon public. Tu vois, les afro-descendants, il y a beaucoup de gens qui me comprennent. Très bien. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même, en fait, moi, si je te demande ça, c'est que pour les gens qui n'auraient pas compris, que tu puisses simplement expliquer quelle est ta ligne, en fait, et quel est le message que tu veux faire passer. Alors, je dis comme je précise depuis des années, je suis un activiste panafricaniste qui essaie de défendre les intérêts des Africains de manière générale sur le continent. C'est pour ça que je suis rentré il y a 5 ans, 4 ans de cela en Afrique. Je suis dans une démarche non pas de lutter contre la France, parce que pour moi, les Français du quotidien sont aussi asphyxiés par la même caste que l'on connaît, qui se dit française mais qui est résidente en France, elle n'est pas française en tant que telle, ça aussi je tiens à le préciser. La presse m'a qualifié de communautariste. Communautariste ça ne veut rien dire, chaque personne se rapproche de sa famille, de son frère, de son cousin, etc. Ça a toujours été comme ça, c'est les rapports humains qui sont comme ça. Maintenant, à partir du moment où on est contre les autres groupes humains, là ça pose problème. Ce n'est pas ma démarche. Je vais même aller plus loin, je ne suis pas contre les juifs, contrairement à ce qui a été dit. Par contre, je suis contre les gens, quelle que soit leur religion, qu'ils soient noirs, blancs, arabes ou juifs, qui veulent qu'on marche d'une façon un petit peu soumise face à l'hyperclasse dominante. C'est ce qui me pose problème. Et c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de faire un travail de sensibilisation. Je le fais dans le cadre de mon activité professionnelle à la télévision sur le continent africain. Et je le fais aussi à chaque fois que j'en ai la possibilité en Occident auprès de mes semblables. Je viens chaque mois, même si je ne le dis pas toujours. D'accord. Alors comme tu parlais du public de Canal+, moi il y a un truc qui revient souvent dans les commentaires que je vois, c'est les gens te traitent soit clairement ou à demi-mot de racialiste, de raciste, etc. Qu'est-ce que tu veux leur dire à ces gens-là? Ça aussi, c'est un terme qui n'existe qu'en France. J'ai voyagé partout dans le monde. Défendre son peuple, défendre ses semblables, ça n'a jamais été considéré comme un gros mot. Jamais. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Mais quand on est dans cette démarche-là,
quand on est dans une optique justement de vouloir défendre sa population, défendre sa communauté, c'est Ouais. quelque chose qui pose problème. Moi, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Très bien. Bah écoute, je te donne rendez-vous à la sortie. Et moi, je Tu te nous en diras un remercie. petit peu plus comment ça s'est passé. Astou Bardam. Plaisir de mettre un visage sur le nom. Ça marche. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.